C'est vrai que j'ai été un petit peu cru avec James Gunn dans mes dernières vidéos. Ces dernières semaines, j'ai perdu un petit peu foi en le DCU. Et c'est ça ce qui est fort avec James Gunn. C'est que dès que ma hype commence vraiment à baisser, il sort un truc, et d'un coup, pfiou, un peu à la manière de Superman finalement. Bienvenue à tous, on a de nouvelles informations sur le film Superman de James Gunn, notamment sur le trailer, la musique, et surtout la première affiche qui est juste, en un mot, incroyable. Et c'est là que vous voyez de l'honnêteté. Parce que comme dit, quand il y a un truc que j'aime pas, je le dis, mais quand il y a un truc que j'aime, je le dis aussi, et là, je dois avouer que James Gunn me surprend fortement. Bref, on va parler de tout ça. Bon, désolé, j'ai la voix un petit peu différente de d'habitude, parce que je suis malade, évidemment, c'est la période. On n'est pas sur Doctolib, alors allons-y. Avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer du contenu Marvel et DC, à laisser un pouce, et bien évidemment à activer la cloche. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette première affiche pour Superman. Première affiche très colorée, où le costume semble légèrement différent. On a moins l'impression de voir une combinaison de plongée, comme c'était un petit peu le cas justement sur les photos de tournage. Alors moi, ce costume, je l'ai déjà dit plusieurs fois, visuellement, je le trouve très beau. Le seul souci que j'ai, c'est que je le trouve un peu trop épais. Ouais, je sais pas, je trouve qu'il est un peu épais pour Superman. Là où celui de Cavill et des précédents, Brandon Routh, etc., était un peu plus ajusté, là je le trouve un peu trop épais. Mais comme je l'ai toujours dit, pour moi c'est le premier costume qu'il va avoir, et je suis persuadé que d'ici la fin du film, il aura un costume kryptonien, et que celui-ci n'est pas un costume kryptonien. Malgré tout, l'affiche, on peut voir qu'il y a écrit Look Up, ce qui... oui, bah, c'est génial. Non, c'est génial, je suis désolé, mais en vrai, j'aime vraiment beaucoup. Mais s'il y a quelque chose qui se démarque surtout, c'est le thème. Le thème qui est un peu un mix, j'ai l'impression, entre John Williams et Hans Zimmer. Et pour le coup, ça fonctionne très très bien. Alors est-ce que j'ai envie qu'on ait des notes de John Williams dans le thème final? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que là, je dois avouer que j'aime beaucoup la musique. Maintenant, j'aimerais que Coron Sweat ait quand même son propre thème, mais... autant il est génial, mais il faut qu'il explose à un moment donné. Après là, c'est juste un petit extrait du thème. Mais j'avoue que c'est épique. C'est épique, et du coup, on est loin de la vision pop-rock de Superman. Alors, attention. Attention. Attention, parce qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le trailer sortira jeudi à 15h heure française. On va déjà avoir de grosses informations puisque la presse va le voir, donc on aura un petit peu les premiers avis. Je ne pense vraiment pas qu'il y aura de gros leaks. Parce que théoriquement c'est la presse, mais la presse confirmée, donc normalement il devrait pas y avoir de gros leaks. C'était arrivé à l'époque justement quand James Gunn avait présenté sa slate, on avait même une image qui montrait justement James Gunn et Peter Safran devant au tableau, comme en salle de classe, qui montrait justement son plan. Là, je pense que ça ne devrait pas arriver, ils seront un peu plus prudents, et le trailer sera montré aujourd'hui à la presse, et pour nous du coup, comme je l'ai dit, jeudi à 15h heure française. C'est vendu comme un teaser trailer, alors aujourd'hui ça veut plus rien dire, ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est teaser trailer que ça va forcément être court. Moi je pense qu'on va être sur un truc de 2 minutes, 2 minutes 30, il faut envoyer du pâté en cette fin d'année, et ce que j'aime beaucoup également, c'est le petit teaser de présentation, enfin pas de présentation mais qui justement nous montre que le trailer sera jeudi à 15h, je le trouve génial parce que, à mon avis, ce qu'on voit là, c'est la forteresse de solitude. J'ai vraiment l'impression que James Gunn va repousser les limites, dans le sens où on va avoir la vraie forteresse de solitude. Après tout, les scènes qui ont été tournées en Norvège, à mon avis, c'est pas pour rien, ça doit être pour justement cette forteresse, et je pense que ça va être très cool. Premières impressions sont excellentes. Je suis obligé de le dire, ces premières impressions sur cette affiche, cette musique, c'est excellent. La hype, elle est à son max. Je crois que j'ai pas été autant hypé pour un trailer depuis Spider-Man No Way Home, ou The Batman, je sais pas, ou The Batman, je l'ai déjà dit, mais le trailer, je l'ai regardé plus d'une centaine de fois, tellement je le trouvais incroyable à l'époque. Et là, clairement, ce trailer de Superman, je sens qu'il y a moyen que ce soit de nouveau la même chose. Maintenant, attention, attention. Ça ne signifie pas que ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos, je ne le pense plus. Oui, je suis extrêmement hypé pour Superman. Oui, je pense que Superman, ça sent bon. Après, il y a quand même des choses qui ne me plaisent pas dans le reste de la construction de l'univers. Mais ça, on verra après. Parce que de toute façon, tout va dépendre évidemment du succès de Superman, et après de toute façon il aura beau faire des projets secondaires, ces projets secondaires, si ça flop, bah il sera obligé de faire des principaux en espérant que Superman, s'il fonctionne, ramène de l'argent à Warner, parce qu'ils en ont cruellement besoin. J'ai également vu des journalistes spéculer sur la possibilité que James Gunn, justement durant son annonce, durant son événement où il va montrer le trailer à la presse, et justement un petit question-réponse, parce qu'il y aura très probablement un petit question-réponse, et fasse une big annonce en mode le Batman de Robert Pattinson va rejoindre le DCU. Alors là-dessus j'ai déjà dit que pour moi ça paraît être un peu compliqué. Maintenant, si vous allez me dire ouais mais James Gunn il a dit que ça n'arriverait pas plusieurs fois, c'est vrai. Mais d'un autre côté, on connaît le bonhomme, on sait qu'il n'est pas toujours de confiance, donc moi je me dis il suffit que ça arrive et qu'ils disent
Non, mais en fait, on a changé nos plans, on a changé d'avis. Et c'est vrai que j'ai lu 2-3 choses qui me font me dire, c'est vrai que Matt Reeves va quand même produire la série sur l'asile d'Arkham. Il va quand même produire le film Clayface. Il va produire d'autres choses dans le DCU. Il y a des rumeurs qui disent qu'il serait impliqué fortement justement dans ce DCU de James Gunn. Alors, est-ce qu'on se tromperait pas depuis le début et est-ce que le Batman de Robert Pattinson ne rejoindrait pas finalement ce DCU? Ce serait pas impossible que la transition soit faite. On prend Batman à Long Halloween. Batman à Long Halloween, c'est le comics parfait où on a cette transition justement entre un Batman qui combat la pègre, qui peut paraître très réaliste, à un Batman justement très fantastique. Donc ça peut être fait, mais il faudrait que ce soit très très bien fait. Là où encore j'ai de grosses réserves, c'est quand même malgré tout visiblement non. Et de plus, est-ce que Robert Pattinson souhaiterait vraiment s'engager dans un truc comme ça? Robert Pattinson est un très bon acteur qui aime plus les films indépendants, etc. Donc est-ce qu'il voudrait s'engager dans un truc comme ça? Après tout, chez Marvel, d'autres l'ont déjà fait. On pense par exemple à Benedict Cumberbatch pour Doctor Strange, où il aime également énormément les films indépendants, mais joue quand même le Doctor Strange, qui a un rôle quand même très important. Donc pourquoi pas? Maintenant, j'attends de voir. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise, je pense. En tout cas, jeudi, on va réagir à ce trailer. Il y aura évidemment une vidéo après pour analyse du trailer, les easter eggs, tout ce qu'il y a à savoir. Donc, restez connectés et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Metropolis.